Salut tout le monde, on se retrouve pour ce troisième épisode de cette série sur comment apprendre à utiliser la librairie Swing de Java. Donc la dernière fois on avait vu les panels et aujourd'hui on va voir comment ajouter des éléments donc à notre frame. Donc non, voilà, donc comment ajouter des éléments ici, rajouter des boutons, des champs de texte, des champs pour les passwords, donc comme vous savez qui mettent des étoiles à la place des lettres, et aussi on va voir tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le panel, donc pour que ça redevienne bien clean, hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des nouveaux composants. Donc on va voir le bouton. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est initialiser les composants. On va initialiser les composants. Donc pour ça, il faut créer les variables qu'on va appeler par exemple. On va créer un JButton qu'on va appeler button. Donc, comment ça marche? Déjà on l'importe. Donc on l'initialise et on peut l'initialiser avec un nom. Donc par exemple, je suis un bouton. Donc ça permet d'écrire je suis un bouton à l'endroit sur le bouton. Bon, ce que vous allez voir, c'est que si je lance, donc il n'y a rien. C'est un peu comme le setVisible, sauf que là, il faut ajouter le bouton à la frame. Donc, comme je l'avais mentionné, comme je l'ai fait pour le panel, en faisant un add, et on ajoute le bouton add button. Et là, si on lance, on peut voir je suis un bouton, donc qui prend toute la place. Donc c'est pas terrible, mais ça marche comme ça. Donc je suis un bouton. Maintenant on va voir le JLabel. Donc un label c'est quoi? C'est un petit truc pour avertir, enfin pour dire, c'est un petit texte en gros de légende on va dire. Un petit peu comme ça, voilà. Donc on va l'appeler label et ça marche exactement comme le button. Donc JLabel, je suis un label. Hop. Ensuite, on ajoute le label. Tac. Et donc, oui. Donc, comme on n'a pas mis certaines choses, donc ça va prendre le dessus sur l'autre truc. Donc, ça va écrire je suis un label. Donc, pour éviter que tout ça, ça fasse n'importe quoi comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça. On va remettre le panel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette méthode et on va créer un constructeur public panel. Hop. Et dans ce panel, on va initialiser les composants. Donc oui, donc l'avantage de la librairie Swing, donc c'est que tous ces composants sont hérités d'une seule et même classe, qui est la JComponent. Donc ça veut dire qu'on peut ajouter des composants à n'importe quel autre composant. Donc ça permet d'être extrêmement modulable et de faire à peu près n'importe quoi avec. Et donc là, voilà, on a mis plusieurs composants sur le panel qu'on a ajouté ensuite à la frame et du coup ça ne prend pas plus le dessus sur l'autre parce que la frame elle prend que un truc principal. Donc on a vu pour ces deux boutons, donc comme vous pouvez voir, donc là c'est un bouton et là un label c'est juste un texte comme ça. Donc maintenant on va voir le JTextField. Donc qu'est-ce que c'est? Donc comme son nom l'indique, c'est un champ de texte. Donc qui prend en paramètre la taille du texte maximale autorisée. Par exemple 10 on va mettre. Voilà, donc on l'importe. Et si on ajoute TextField, donc j'ai vu que j'ai fait une erreur là. Hop, on ajoute le point virgule. Et si on lance tout ça, on peut voir qu'il y a mince, oui, donc un text field. Donc apparemment ça prend plus que 10. Donc c'est assez
c'est assez bizarre, mais à mon avis ça en prend plus. Ah oui, non, voilà, c'est ça, c'est pas la taille du texte, c'est la taille, c'est pas le nombre maximal de caractères, mais c'est la taille du champ. Voilà, plus il est grand, et en fonction de ça, d'accord. Donc voilà, c'est ça. Et de base, si on met rien, il est tout petit. Donc on va mettre à 20. Et ce sera bon. Donc on va faire la même chose, on va copier ça parce qu'on a la même chose exactement pour le password. Donc pour le password, on met ça, on copie et on importe les éléments. Et on peut voir que ça fait la même chose, sauf que voilà, ça met tout en caché comparé à ici. Donc on va voir un autre petit composant donc, qui est très pratique dans pas mal de cas, donc qui est le JCombo Box. Donc le JCombo Box, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un peu pas facile de vous expliquer. Donc en gros c'est en gros voilà, on va dire un peu comme ça, c'est pour choisir plusieurs choses. Donc vous allez le voir par vous-même si vous comprenez pas trop. Donc là si je le lance ça va rien faire hein. Enfin ça aussi voilà, ça va faire une petite boîte comme ça vide, mais rien de plus. Donc on peut voir que donc voilà, ça sert à sélectionner les trucs, donc c'est un peu comme ça là, tac, ça permet de choisir. Donc ça nous met une erreur parce que il faut que ça prenne un type de données particulier ici et du coup ici aussi. Donc nous ce qu'on va mettre c'est mettre des strings, mais on pourrait mettre très bien des boutons ou des champs de texte. Bon, je vois pas trop l'intérêt de mettre des champs de texte, mais bon, on sait jamais. Donc là on a bien mis ça, mais ça ne va toujours rien faire. Et ce qu'il faut faire c'est insérer des composants. Donc il y a plusieurs façons d'insérer des composants. Soit on fait combobox.add_item et on ajoute un nouvel item, genre par exemple salut, tac. On copie la ligne et on la colle plusieurs fois et on met par exemple bonjour et hey. Et donc là, si on lance, on peut voir qu'il y aura les trois différents. Soit il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est créer une liste, créer un tableau de texte qu'on va appeler, je sais pas, par exemple texte. Et ce qu'on va faire, on va créer new string, tac. Et là, dans ces cas-là, on va mettre salut, bonjour et hey, comme ça. Et c'est en paramètre qu'on va mettre texte. Et si on lance, donc voilà, ça fait exactement la même chose. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour ce troisième, si tu dis pas de bêtises, tutoriel. Donc on a vu quelques boutons, quelques éléments, quelques composants. On peut voir que, comme on a vu, on peut ajouter qu'un seul élément à la frame qui va prendre toute la place. Donc du coup on met un panel principal qui va regrouper tous les autres composants. Donc ce qu'on peut faire après c'est créer des panels dans les panels. Donc on verra ça un peu plus tard, mais c'est tout simple. Donc il suffit juste de créer des panels, d'ajouter les éléments, de les mettre là, et donc c'est tout simple. Donc ça permet par exemple de faire on a un panel général donc, qui est la fenêtre, et on a ensuite un panel pour ici le package explorer par exemple, ici pour la task list, la outline, et ici par exemple pour la console. Donc c'est un exemple. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour ce troisième tutoriel. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire si vous avez des questions, si ça vous a plu. Et je vous retrouve pour le quatrième tutoriel. Donc salut tout le monde et à la prochaine.